Ok, ça suffit. On va apprendre à cuisiner. Coucou les copains. Ah, les voix off m'avaient manqué. Si vous ne le savez toujours pas, je suis une quiche. Non, pas celle-là. Mais bon, pas trop loin non plus. Cuisiner, c'est mon angoisse. Résultat, je mange toujours des plats en quantité réduite, mal assaisonnés, pas bons et ça me fout mal. Ça affecte ma confiance en moi, j'ai l'impression d'être bonne à rien. Du coup, je me suis demandé pourquoi j'avais cette relation conflictuelle avec la cuisine. Et en grattant un peu, j'ai compris que c'était par manque de temps. Ou plutôt parce que je ne prends pas le temps. Je veux faire des choses vite, la vaisselle me saoule et l'idée de passer des heures à cuisiner un plat qui ne sera peut-être pas phénoménal aussi. Alors j'ai décidé qu'on allait prendre le temps. Alors c'est parti, on va faire au mieux, on va se bouger les fesses et prendre le temps pour une fois. Je me rends de plus en plus compte que j'ai une hygiène de vie absolument catastrophique. Je mange n'importe quoi à n'importe quelle heure. Aujourd'hui, on est là pour me faire aimer les fruits et les légumes. C'est pas spécialement que j'aime pas, c'est juste qu'il y a plein de choses que je connais pas. J'ai jamais pris le temps de cuisiner. Mes parents n'ont jamais trop pris le temps de cuisiner non plus. J'ai beaucoup mangé de plats préparés quand j'étais petite. On mangeait très bien pendant les événements parce que ma maman sait très bien cuisiner. Mais par contre, dans la routine, mes parents n'avaient pas le temps de se poser et de prendre le temps de bien nous faire manger. Mon papa de temps en temps il essayait mais il tournait en boucle sur les mêmes recettes. Donc dès qu'il a su faire une omelette, j'ai mangé de l'omelette à tous les repas. Et du coup il y a énormément de choses que j'ai jamais goûté. Du coup j'ai jamais eu ce rapport de détente et de plaisir à la cuisine. Pour moi ça a toujours été la corvée qu'il faut faire pour se nourrir et pas mourir de faim en fait. Et c'est ce rapport là que j'ai envie d'essayer de changer. Le fait de cuisiner avec des gens, c'est un truc qui me détend beaucoup. J'aime bien cuisiner quand il y a quelqu'un. Quand on fait une quiche à plusieurs, ça me fait trop rire, je passe un bon moment. Même si la vaisselle c'est jamais le meilleur moment de la soirée. J'ai envie d'essayer d'avoir ce sentiment de plaisir quand je cuisine, même quand je suis seule. La raison aussi pour laquelle je prenais pas le temps de cuisiner, c'est que j'ai essayé 2-3 fois de vraiment prendre le temps de cuisiner. J'ai testé des recettes avec des choses que je connaissais pas forcément. Je me suis retrouvée à manger des trucs que j'aimais pas du tout et j'étais en mode mais j'ai passé 20 minutes à faire ça, genre 20 minutes alors que c'est même pas bon. Et du coup c'est vrai que ça m'a vite découragée. Du coup j'ai préparé une flopée de recettes que je vais essayer de faire cette semaine. Toute cette vidéo a pour processus de m'instaurer une routine où je cuisine pendant la semaine et on va voir si j'y arrive ou pas. C'est en même temps un challenge pour moi parce que si ça se trouve demain soir je trouve ça absolument trop chiant. Je prends un bouillon Knorr, je le mets dans de l'eau bouillante et je mange ça comme repas. C'est arrivé plein de fois, d'accord? La flemme surpasse beaucoup de mes challenges dans la vie. La fameuse quiche aux légumes, ce sera pas un test, c'est une recette que j'aime faire où je me dis que ça va me motiver de commencer par une recette que j'ai déjà faite et qui en plus me tiendra sur plusieurs repas parce qu'en général quand je fais une quiche ça me fait 2 ou 3 repas. Du coup la recette je la connais, attention. Nous avons besoin d'une petite tourte, de pâtes feuilletées, poivrons, tomates et d'une courgette. Je suis pas du tout très quiche donc le truc où dedans vous mettez la sorte de pâte là avec du lait, des œufs et tout. C'est trop lourd, c'est trop gros, c'est trop. Je me suis évidemment lavé les mains, sinon c'est dégueulasse. Mettre mes mains dedans et tout, j'aime bien, c'est rigolo, c'est sympa, j'ai l'impression d'être une petite pâtissière alors que c'est pas du tout moi qui fais la pâte. C'est Victor qui m'a appris ça, on met des petits coups de fourchette dedans, comme ça tout cuit bien en termes de cuisine. Je ne suis bonne à rien. Je découvre que j'adore cuisiner peut-être que je finirai dans Top Chef d'ici 5 ans. Non faut pas déconner quand même. Il n'y a pas de petits rêves. À la base j'aime pas la moutarde et puis je me suis rendu compte que quand on en met pas assez la tarte a pas trop de goût donc pas non plus optimal, un truc qui a pas de goût. Voilà. Et ça à demain. Je pense aussi que si j'avais plus d'espace, ça serait un meilleur moment à cuisiner parce que ce serait moins Tetris. Oh putain. Ah j'ai pas préchauffé le four. On va faire ça de suite parce qu'après quand j'aurai terminé j'aurai bien le seum de pas l'avoir préchauffé. Les tomates c'est le truc que je sais pas du tout couper. Ça glisse trop, c'est hyper lisse. Si vous avez des petites techniques pour couper la tomate, en vrai je suis sûre qu'il y en a plein sur internet. J'attends que ça me tombe tout cuit dans le bec quoi. Ma troisième tomato, un poivron rouge. Comme je trouvais que ça matchait bien avec la tomate, je trouvais ça beau, il n'y a pas de raison de changer une équipe qui gagne quoi. Ah, je viens de me perdre dans le poivron. Ah, je viens de me foutre du poivron dans l'œil. Mais on est où là? Et en fait c'est ça aussi, c'est que quand je cuisine toute seule, j'ai l'impression que je perds du temps parce que j'ai pas des techniques que tout le monde connaît sauf moi. Je suis sûre il y a une technique très rapide pour couper les poivrons, mais moi je galère toujours. Et puisque personne ne m'apprend la technique qui prend 2 secondes, et bah je fais la mienne qui dure 10 minutes. Bon, je les ai fait un petit peu épais. C'est quand même que ça gratine, que ça tienne les légumes ensemble. Il faut en mettre quand même vraiment beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'emmental, vous pouvez mettre du comté, vous pouvez mettre à peu près tous les fromages du moment que ça gratine. Ok, hop là. Vous allez voir c'est un peu ridicule parce qu'en fait ma tourtière ne ferme pas entièrement mon four. Voilà, mon four n'est pas entièrement fermé. Donc voilà, on va devoir attendre 15-20 minutes, il est minuit. Bah à tout à l'heure. Je suis allée me démaquiller, me mettre en pyjama, me laver. Temps d'aller récupérer la quiche dans le four. Hop là.
réalité le truc n'a pas entièrement cuit. La pâte s'est complètement décomposée parce qu'elle n'a pas eu le temps de cuire. Maintenant je sais qu'il faut que je double le temps de cuisson. Je vous avoue que là j'ai très faim, il est quand même minuit 30, je vais pas remettre la pâte à cuire. En attendant, cette sorte de bouillie est délicieuse. Je vais finir mon repas. On se retrouve demain pour notre recette. Bisous bisous, à demain. On est mercredi, puisqu'il est 22h30, que je suis éclatée et que je commence doucement à avoir faim, il est temps de se faire à manger. Aujourd'hui je me lance un petit peu en challenge parce que je vais utiliser un robot batteur. En vrai je fais la meuf de ouf, mais c'est juste une omelette soufflée. Dedans je vais venir mettre des champignons, des oignons et je vais faire une petite sauce fromagère. Le mec utilise 2 œufs, il vient séparer les blancs des jaunes. Je suis pas très douée. S'il te plaît. Hop. J'ai jamais été très douée. Le jaune a pété. Maintenant je mélange les deux. Ça a pas du tout fonctionné. Je me rendais pas compte que ce serait si gros. J'ai rien pour couvrir, du coup on va mettre une assiette. On a 7 minutes pour faire l'assaisonnement de l'omelette plus la sauce. Si tu coupes un oignon, tu chiales ta mère, c'est la dure loi de la nature en fait. C'est la loi de la jungle. Vous entendez ma crème bouillir? Elle bout déjà. J'espère que j'en ai pas trop mis. Oh putain, ça fait un drôle de bruit. Oh, elle va hyper bien mon omelette. Elle sent bon mon omelette là. Est-ce que c'est cuit ou pas? C'est vraiment épais. Ah, ça colle un peu à la poêle. Pourtant j'avais mis de l'huile. Ah, je suis en train de tout ruminer. Non, non, non. Bon, c'est pas grave. S'il vous plaît, je vais leur prendre les petits oignons. Ah, ils font le bruit des oignons qui prennent. Pourquoi j'ai les ongles mous comme ça là? Oh, ok. Je me tâte à mettre du curry, je me dis que ça peut être hyper bon. Ah, ça sent fort quand même. C'était pas une bonne idée le curry. Non. Ah ouais, non, je vais faire des bêtises. Je vais mettre ça au milieu de mon omelette. Du coup, on se retrouve avec une petite montagne. Ah, je sais pas si on voit grand chose. Ouh. C'est vraiment moche. C'est vraiment immonsément moche. Et le mont de vaisselle. Bon, c'est pas grave. On va goûter ce petit plat. J'espère que c'est bon en fait. J'espère vraiment que c'est bon, s'il te plaît, sois bon. Bah c'est bon. Bah c'est bon. Après ça valait pas l'amas de vaisselle que j'ai fait. C'est parce que je me suis un peu foirée. J'aurais dû faire plus cuire l'omelette. J'ai mal monté en neige mais blanc. Franchement c'est super. Et la sauce fromagère c'est un vrai plus même si elle est moche. C'est immondément moche. C'est vraiment moche. Mais c'est goûtu. Et voilà, c'était le plat du jour. Ciao ciao. Coucou, ce midi, truc très rapide à faire, des pâtes avec une sauce à la crème aux champignons et une burrata. On va partir sur 2 mozzarella, on va en utiliser une pour faire de la stracciatella, on va rajouter de la crème, la mettre dans une mozzarella et ça va faire une burrata quand je vais l'ouvrir normalement. On touche du bois, pas très drôle. Voilà. Faut vider le jus de la mozza. À un moment donné, faut pas bac+7 pour savoir faire ça. Go pour le tuto burratax. J'espère que ça a fonctionné. 3 cuillères à soupe, 1 cuillère à soupe. Oh putain, 2 cuillères à soupe et demie et une demi-cuillère à soupe. Voilà. Mais je savais pas que c'était si simple à faire moi la stracciatella. Je sais pas trop comment je vais faire ça proprement. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas trop de moyens propres de faire ce truc. J'ai vidé ma mozza, je mettrai la stracciatella là-dedans. Il me reste 52 secondes pour mes pâtes. J'ai foutu un champignon dans mes pâtes. Je pense qu'elles sont bien là, elles m'ont l'air sympa. On va voir si c'est une astuce qui fonctionne du coup. Je vais mettre ma mozzarella par-dessus et ma stracciatella dedans. Peut-être fait beaucoup de stracciatella pour une personne. Cette astuce là je l'avais fait la dernière fois mais on était 2. C'est vraiment très moche. Bon, du coup je suis là avec mes pâtes. On va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal quand même. C'est bon, franchement c'est bon. C'est moche, c'est immonde, je le reconnais, mais c'est bon. Bon, c'est validé, mais c'est moche. Coucou les copains, ça va? Ça fait 2 jours que j'ai rien cuisiné, je vous avoue, parce que j'ai enchaîné raclette, repas à la cantine au taf, des restes, etc. Nous allons faire une recette très simple en ce samedi midi. Ce que nous vous préparons aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est un bagel. J'ai acheté ça pour la première fois de ma life. Ça a l'air vachement bon. Je pense qu'un bagel c'est suffisant pour moi. C'est quand même beaucoup cette merde. Dedans on va mettre concombre, tzatziki, saumon. Et je crois que c'est tout. Attendez. Concombre, avocat. Il est en train de devenir un petit peu moulax l'avocat là. J'ai jamais coupé un avocat de ma life donc on va devoir regarder ça sur YouTube. On se rapproche un petit peu mes puces. Merde. Les draps, mais les draps. Franchement, avoir sa cuisine dans sa chambre, c'est plus possible. Est-ce que l'avocat, ça part bien la lessive ou pas? Je viens de changer les draps.
Quoi? Et c'est trop simple les avocats à cuisiner. Là je fais une expérience, je vais mettre de l'ail en semoule. Moi et mon repas hyper cher de connasse, on est happy. J'espère que c'est bon, j'espère que c'est bon. C'est insultant comme c'est bon et simple à faire. Je paye ça une blinde au restaurant. Les ingrédients coûtent une blinde. Avocat saumon. Mais ça reste moins cher à faire à la maison. Et c'est simple en fait. C'est juste monter des trucs ensemble. Une autre recette, c'est parti, let's go. Un truc qui va être très simple à faire, c'est un pokéball. En gros, pokéball, c'est juste tu fous plein de trucs dans un bol et tu le manges. Là, j'ai sorti des mangues pour qu'elles décongèlent parce que si vous ne le savez pas, le mélange mangue-saumon, c'est un truc de malade mental, c'est tellement bon. Je vais faire du riz blanc. Les pokéballs, c'est cool parce que c'est assez nutritif. En général, en base, on met du riz. Après, on met des légumes. Parfois, on met de la viande. Bon, là, du coup, je vais mettre du poisson. Je vais faire avec du saumon. Enfin, on peut faire des pokéballs complètement végé aussi. Tu mets ce que tu veux dedans. J'ai acheté de la mangue pour l'occasion parce que j'adore vraiment faire des pokéballs mangue-saumon. Comme j'ai acheté du saumon pour les bagels, j'étais en mode bah en même temps je ferai un pokéball. Je suis allée chez Picard chercher de la mangue congelée. Je vais mettre des concombres, de l'avocat, de la sauce soja, des graines de sésame et je pense que ce sera déjà pas mal. J'ai un petit bol en bambou. C'est beau non? Combien de temps à cuire le riz? 11 minutes? C'est long bordel! Bah ce sera 11 minutes, écoute, qu'est-ce que je te dis Marine? Il est quelle heure? Il est 21h30. Pourquoi je suis aussi fatiguée alors qu'il est que 21h30? My songs are less relatable when shit is going well. But fuck it, that's just too hard to tell. I think it's funny how they judge me, but it's only when I'm happy. But fuck it, I guess I'm sorry for just doing too well. And I don't wanna sing enough. J'ai été archi mauvaise langue, je pense que le tout m'a pris même pas 15 minutes. C'est vraiment de l'assemblage. J'ai pas trop de vaisselle, j'ai juste la casserole et la passoire et la planche à découper et le bol. Évidemment que c'est trop bon, c'est que des trucs que je kiffe et je vous jure, le mélange mangue saumon, à la base je suis pas très sucré salé et tout. Et une fois j'étais dans un magasin qui vend des pokés du coup et en fait c'était dans les trucs de base, genre si t'en prenais un tout fait t'avais mangue saumon et j'étais en mode bah Marine, à un moment donné faut que t'arrêtes d'avoir peur de goûter des trucs. Je l'ai pris et c'était le coup de cœur. Je sais pas pourquoi je calcule jamais les concombres parce qu'en vrai c'est très bon les concombres. C'est hyper équilibré comme truc, t'as des légumes, t'as des féculents, t'as genre des protéines, du trop bien. C'est trop bien, je suis trop fière. Ça c'est archi validé. Faudrait que je teste avec d'autres aliments. J'aimerais bien essayer avec du bœuf mariné mais je sais pas faire mariner le bœuf mais je vais apprendre. J'aime trop le bœuf mariné, faut que j'apprenne à mariner du bœuf dans de la sauce soja. Bon bah voilà, moi je vais déguster et puis on se retrouve pour la prochaine recette. On se retrouve déjà pour notre dernière recette. On est le lundi de la semaine suivante. Aujourd'hui on va faire des ramen avec de la soupe miso et un œuf mollet. Je pense que c'est simple à faire, c'est plutôt rapide et c'est ce que je veux parce que il est tard, j'ai faim, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Désolée, je suis en gros jocos, les cheveux tout juste fraîchement lavés. Du coup on a des trucs qui m'ont coûté une blinde, des ramen et de la soupe miso, les deux de chez Tanoshi. Je pense que d'autres trucs feront l'affaire, c'est juste que dans le rayon il y avait ça et que des trucs que je connaissais pas et du coup j'étais en mode bon bah je vais prendre ça. C'est écrit en comics sans MSA, en vrai ça va être rapide à faire, c'est juste mettre dans l'eau et touiller. Le truc qui va être un peu chiant c'est l'œuf mollet, mais on va y arriver. J'ai été voir un tuto sur YouTube pour savoir comment on faisait bien les œufs mollets. Bah, j'ai sorti mon œuf du frigidaire pour que ce soit à température ambiante. Ensuite on va le mettre dans l'eau bouillante pendant 5 minutes 30 et ensuite on va le mettre dans de l'eau glacée. J'ai mis un bol d'eau au frigidaire de manière à ce que le blanc se raffermisse et que ce soit plus simple à écaler sans que ça se craque. On va passer à l'œuf mollet, let's go. J'ai réussi. Il est temps de tester. Honnêtement ça a l'air bon, ça sent bon. J'ai ajouté du lait de coco, c'est pour ça que la couleur est plus claire. C'est hyper bon, c'est hyper simple à faire et c'est hyper bon. Je suis trop contente.
contente. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Peut-être qu'à l'avenir, je vous ferai des petites vidéos tuto des recettes que je découvre et que j'arrive à un moment donné à maîtriser. En tout cas, cette semaine m'a permis de me rendre compte de deux choses. La première, c'est que je peux pas tout prévoir. Même si j'en ai envie, même si j'essaie, parfois j'ai envie de sortir, parfois je vais à la cantine le midi quand je suis au boulot. Et c'est pas grave, faut que je pense mes courses en termes de recettes que je peux faire et que j'essaie de caler dans la semaine en fonction des dates de péremption des aliments que j'achète plutôt que en fonction d'un menu. Parce qu'à cause de ça, il y a une partie de l'avocat que j'ai mangé alors qu'il était un peu trop mûr dans le Pokéball. Et secondement, je me suis rendu compte que en fait, si j'aime bien cuisiner, ce qui me saoule c'est la vaisselle. Mais ça malheureusement il faut la faire. Et avec un podcast ou une série en fond ça passe mieux. Surtout ce qui m'embête c'est de me dire que j'ai jamais le temps de le faire la cuisine en fait. Et cette semaine j'ai appris que c'est pas le temps qui me manque, c'est que j'arrive pas à prendre ce temps. Et d'avoir pris ce temps pour cuisiner toute la semaine ça m'a fait beaucoup de bien. Je trouvais ça vraiment cool et ça m'a fait beaucoup de bien au moral. J'ai pris le temps de bien faire les choses et donc c'était bon. Donc j'avais pas l'impression d'avoir perdu mon temps à essayer de cuisiner un truc un peu dans le rush et que ce soit dégueu et que je sois en mode j'ai juste perdu 10 minutes de ma vie en fait. Quand on prend le temps de faire les choses bien, à la fin elles sont bien. Elles sont pas toujours belles, mon omelette était assez moche, on ne va pas se le cacher, mais c'était bon. Je vais avoir moins peur de tester des recettes avec des légumes que je connais pas ou des fruits que je connais pas. Je pense même que ça peut devenir un challenge. Honnêtement, je suis trop fière. Peut-être que j'en fais des caisses et que vous êtes en mode waouh, elle a fait des ramen. Ça faisait 1 an et demi, j'avais une hygiène de vie absolument catastrophique où je mangeais des gnocchis ou gnocchis, sauce gnocchi, sans aucun assaisonnement 3 fois par semaine. La seule chose que je savais faire c'était cuire les aliments, que même couper des légumes pour moi c'était inconcevable, que c'est des copines et des copains qui m'ont appris les seules recettes que je connaissais et que je maîtrisais. Et là c'était la première fois que de moi-même je me disais ok, je vais prendre le temps de cuisiner, voir que c'est bon et que ça me fasse du bien et que je passe un bon moment en fait autour d'un repas. Et j'espère que ça va continuer et que je vais prendre le temps de cuisiner parce que je me rends compte que j'aime bien ça. Et d'ailleurs pour Noël je vais demander un set de couteaux. J'ai l'impression de devenir une adulte alors que c'est juste cuisiner, répondre à l'un des besoins vitaux du corps humain. Mais au moins je le fais bien, je le fais avec des légumes et des fruits que je trouve pas dégueux parce que je les cuisine. En tout cas voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ma petite vidéo jusque là et mon périple pour apprendre un petit peu à cuisiner ou du moins me donner le goût à la cuisine. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram juste ici pour voir mes petites recettes et potentiellement s'il y a des trucs que j'aime bien ou que j'arrive à faire, que je maîtrise à un moment donné, peut-être que j'en ferai des petits reels ou des TikTok juste ici. C'est la dernière vidéo de cette année 2021. Du coup on se retrouve l'année prochaine. J'ai envie de me foutre en l'air pour cette vanne. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Je vous souhaite un joyeux nouvel an en avance. À la semaine prochaine, gros bisous, prenez soin de vous.